Depuis le jour de mon mariage, c'est comme si notre famille était devenue une autre. Les fleurs, le suffrage, la disparition du cadavre de Maria, l'apparition et la mort d'Eduardo, la fuite de Renato, et maintenant... Et maintenant? Non, tu viens juste d'arriver et je ne veux pas m'avancer. Je ne veux pas te dire des choses que je pourrais regretter. Mais t'allais me dire autre chose. J'ai peur. J'ai l'impression qu'il va se passer des choses horribles. T'es en train de me faire peur, Florencia. Je t'assure que je ressens ça aussi. Papa dit que Marco Vieira n'est pas un homme de confiance. Je te jure que je te raconterai tout. Mais d'abord, tu dois me promettre quelque chose. Dis-moi. Que jusqu'à ce que la paix soit revenue dans cette famille, tu ne partiras pas. D'accord, je te le promets. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. J'espère bien. Je ne sais pas, Mike. Cela me paraît une grosse folie. Eddie, ce que tu veux dire, en fait, c'est que mon idée est tout simplement brillante. Écoute, vraiment, les Américains, vous êtes trop influencés par la télévision, pas vrai? Qu'est-ce que tu penses? Que mon idée est folle? Ou est-ce qu'elle te fait peur? Je pense que si toi et moi nous voulons vraiment aider Natalia, ce ne sera pas la meilleure façon de lui rendre service. Attends, faisons juste une chose et laissons-lui tout simplement prendre sa décision. Je viens de te dire que la seule chose qu'elle sait faire, c'est cette espèce de truc de tapineuse. Et ce que tu vas faire pour elle, c'est beaucoup mieux que ce qu'elle a appris à faire depuis toute petite. D'accord, mais c'est dangereux, Mike. Ah, ça peut pas être plus dangereux que ce que... Comme ça s'appelle, ce truc de... Oui, le bar de Freddie William. Le bar de Freddie William. D'accord, on va lui proposer. Et seulement si elle nous dit que oui, on la mettra en place, d'accord? Ok, d'accord. Ok. Hé, mais où tu vas comme ça en courant? Tu dois aller aux toilettes ou quoi? Non, je veux juste essayer de découvrir avec quel secret ma mère est morte. C'est juste ça. À plus tard. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. C'est ça, allez. Tu fais à cet animal ce que tu aurais voulu faire à Isidro? Qu'est-ce que tu fais là, Paulina? Ne sois pas surpris, nous les sans-cœurs, on aime aussi se promener dans la nature. Reste tranquille. Il est pire qu'Isidro? Tu sais quoi? Vraiment, entre cette bête et un employé, y a pas beaucoup de différence, Paulina. Le problème, c'est quand l'employé ou la jument pensent pouvoir imposer leur volonté. Tu vas me raconter de quoi vous parliez avec Isidro il y a 5 minutes? La seule chose à laquelle je pense n'est qu'une supposition et je ne voudrais pas te monter la tête avec des choses qui se révèlent fausses, tu vois? Oui. Bon, dis-moi pour Lucia, comment l'as-tu trouvée? Non, c'est une histoire très longue à te raconter. Simon, Qu'est-ce qui se passe, Lucia? peux-tu venir s'il te plaît? Oui, bien sûr, que se passe-t-il? Je ne sais pas ce que tu as vu, mais je ne parlais pas à Isidro, non. Alors ça veut dire que ton cœur se ramollit et maintenant tu discutes avec les employés? Paulina, je ne discutais pas avec lui. Je lui demandais seulement s'il avait vu des brides et des tapis qu'on a perdus. Bon, je veux bien te croire. Seulement pour que tu saches, ça ne te va pas de fricoter avec les domestiques. Et encore moins si ces domestiques travaillent pour notre pire ennemi. Mon Dieu. Si tu ne l'as pas encore remarqué, nous sommes en danger. Quel danger représente cette inutile Isidro, Paulina? N'exagérons rien. Non, Camilo, je n'exagère pas. Isidro travaille et le fait avec beaucoup d'enthousiasme pour Marco Vieira. Et si tu ne l'avais pas encore remarqué, Marco Vieira n'a pas caché l'envie de s'approprier notre entreprise. La conversation que tu as eue avec Isidro n'était pas normale, Camilo. Ne me mens pas. Isidro n'avait jamais levé les yeux vers toi quand il te parlait, et encore moins en te donnant des ordres. Tu sais ce qu'on voyait de là où j'étais? Isidro, calme et serein, et Camilo, mort de trouille. Camilo, toi et moi, nous sommes les deux seuls à nous rendre compte de tout ce qui se passe. Moi, je m'en fiche de ce que tu racontes à Isidro. La seule chose que je sais, c'est qu'il travaille sous la coupe de Marco Vieira, qui veut s'approprier notre entreprise. Maintenant, tu vas me dire de quoi tu parlais avec Isidro.
Il y avait une croix ici. Tu es sûr ce n'était pas un reflet ou autre chose? Non. Il y avait une croix et elle semblait faite de sang, croyez-moi. Je te crois, Lucia. Vous êtes parti. Je rangeais mes affaires. Je suis allée dans la salle de bain et je l'ai vu de mes propres yeux, je vous jure. Tu es bien sûr? Que se passe-t-il, Simon? Je ne sais pas, Lucia. Tu penses que celui qui a peint la croix l'a nettoyé quand je suis venue vous chercher? C'est à ça, tu pensais que tu ne voulais pas me raconter? Non, une chose comme ça ne m'était jamais arrivée ici. Mais il est sûr qu'il se passe des choses très bizarres dans cette maison. C'est vrai. Quelle que soit la personne qui a fait ça, même juste comme ça, elle invoque le mal. Oui, je ressens exactement la même chose. Je te jure. Du calme, je te crois. Et quel est ce secret? Isidro a retrouvé l'auto de mon père. Isidro? Mais Paulina, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'autre jour, le lendemain de la disparition de la voiture, après que tu dis qu'on t'ait volé cette auto, ce crétin d'Isidro est arrivé avec les papiers de l'assurance de la voiture. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il l'a trouvé, s'il l'a volé, pendant que j'étais dans la maison de Marco Vieira. et où l'a-t-il mise? Qu'est-ce que j'en sais? Marco Vieira? Tu crois, Paulina? J'en suis tout à fait convaincue. Isidro tout seul n'aurait jamais eu le cran de te regarder dans les yeux. C'est Marco Vieira qui doit être derrière toute cette manigance. Et pourquoi il a fait le versement? Pour la raison que j'ai déjà donnée, et que ta sœur Florencia, Federico et même ton père ne veulent pas admettre. Mais Marco Vieira veut simplement nous éliminer. Isidro m'a dit qu'il me laisserait tranquille si je lui disais pourquoi tu as dit que c'était de ta faute. Et tu... J'ai très peur, Simon. Du calme, Lucia, du calme. Tu es parfaitement dans ton droit de sentir ça. Mais du calme. La personne qui a fait cela voulait seulement nous faire peur et ça n'ira pas plus loin. Mais qui a pu faire ça? Je sais pas. Je sais pas, c'est très difficile de le découvrir précisément. Tu sais que dans cette maison, entre des amis de la famille, beaucoup d'employés en plus d'Iliana, qui viennent pour une chose ou pour une autre. J'imagine que cela doit venir d'un employé qui est furieux pour quelque chose, tu ne crois pas? Je sais pas. Du calme. De toute façon, ce n'est personne de la famille, je te le jure. Même si je la critique de temps en temps, ils ne sont pas si méchants. Ça, c'est ce que tu crois, mais ce n'est pas vraiment ça. Les intérêts de Marco Vieira vont beaucoup plus loin que l'argent de ta famille. Si c'était son seul intérêt, son activité économique se limiterait aux affaires. Mais lui, il cherche autre chose. Ça, j'en suis sûre. Un homme comme Marco Vieira ne s'embêterait pas avec les millions d'une entreprise perdue au beau milieu des montagnes d'Amérique du Sud. De quoi me parles-tu, Paulina? Je ne sais pas. C'est pour ça que Marco Vieira est si dangereux. Parce que nous ne savons toujours pas ce qu'il veut. Qu'allons-nous faire? Pour le moment, toi et moi, on est les seuls à pouvoir défendre ta famille contre cet homme. Parce que toi et moi sommes les seuls à nous rendre vraiment compte de tout ce qui se passe. Alors on va suivre son jeu jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose qui puisse convaincre tes frères et ton père que nous ne sommes pas fous. Comme quoi, Paulina? Tu vas faire ce que te dit Isidro. Je vais devoir continuer à voir cet imbécile. Oui. Et tu vas lui dire quelles sont les raisons pour lesquelles je te couvre. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Prends seulement en compte que ce que tu dis à Isidro, tu le dis aussi à Marco Vieira. Ce type doit être un homme très puissant. Je suis persuadé qu'il a changé de bureau pour éviter que je puisse le rencontrer. Ce qui signifie alors qu'il n'est pas si puissant. Sur cette terre est puissant celui qui n'a rien à perdre. Et s'il a pris le temps de déménager ses bureaux, c'est qu'il ne veut pas que tu le vois. Mon père.
disposer de secrets et je ne vais pas vous demander de me les révéler, mais ma mère ne vous a jamais dit ou révélé quelque chose au sujet de cet homme? Si elle m'en avait parlé, même sous le secret de la confession, sois vraiment sûr qu'en ce moment, parce qu'il y a des vies en jeu, je trouverai la manière de te le faire savoir sans trahir le secret de ta mère. Mais jamais je ne l'ai entendu mentionner cela. Mais je peux te dire qu'elle a vécu ces dernières années très torturée. Une fois, au milieu de l'angoisse, elle m'a dit qu'elle savait une chose dont seule la mort la soulagerait. Rien d'autre? Ah, je t'assure que je ne sais vraiment rien d'autre. Mon père, nulle part l'évangile ne précise qu'on doit se laisser tuer, pas vrai? Non, tout le contraire. Pour Dieu, la vie est le bien le plus précieux que l'homme possède. Alors j'ai donc le droit de rencontrer mon ennemi, d'accord? Où veux-tu en venir? Il est bien clair que nous avons un ennemi qui veut en finir avec nous, pas vrai? Mais il a peur de nous. Sinon, il ne se cacherait pas et en terminerait avec nous sans hésiter, pas vrai? Oui, c'est sûr. Et donc, il y a seulement deux possibilités. 1, attendre patiemment qu'il nous trouve, ou 2, que nous le trouvions avant. Mais on a vu que ce n'était pas si facile. Oui, je sais. Mais je pense que j'ai une façon ou une manière de le trouver sans qu'il s'en rende compte. Mais pour ça, j'ai besoin de votre bénédiction, mon père. Eduardo, si tu ne fais de mal à personne, tu l'as. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te bénis pour que tu nous délivres du mal qui nous entoure. Amen. Rosa, quand Francisco appellera? Où est passée Rosa? Bonjour, monsieur Alessandro. Concernant madame Rosa, le problème c'est que... Je l'ai renvoyée. Je t'attendais pour raconter. Papa, pourquoi ont-ils renvoyé Rosa? Je ne sais pas, je viens juste de l'apprendre. C'est absurde, Federico. Rosa travaille pour nous depuis plus de 20 ans. D'où sors-tu qu'elle vende de l'information? Ou qu'elle la donne, pire encore. Écoute, Federico, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'as pas consulté. Enfin, papa, tu n'y penses pas. Si je dois te consulter chaque fois que j'embauche ou renvoie une employée de l'usine... Si tu le faisais, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes. En plus, sans vouloir dire que les ouvriers de l'usine sont des travailleurs jetables, je crois que Rosa, ce n'est pas la même chose. Ah, nous y voici encore. Papa, la sensiblerie. Même si tu avais raison, Federico. L'ancienneté de Rosa dans cette entreprise lui octroie un certain respect qui n'est pas écrit dans un contrat et j'insiste que tu aurais dû me consulter. Ah, papa, ça, je veux ajouter quelque chose. Je suis complètement sûre de l'innocence de Rosa. Mais surtout que Federico ne dise pas que ce sont mes sensibleries. Bon, de toute façon, que peut-on attendre d'un homme qui se fiche que sa femme est en train de perdre son bébé? Je propose que l'on fasse une enquête pour savoir si Rosa passe véritablement des informations au Suesco. Et toi, comment le sais-tu? Mais si je te le dis, tu es sourd ou quoi? Tu comprends pas que je les ai entendus dans le bureau de Federico? Il va falloir trouver une solution. Tu vas devoir parler à ta petite femme. À Susanna? Oui. Pour qu'elle fasse circuler au siège de l'entreprise Suescoon une info qui accuse la petite Rosa. Pour qu'il la renvoie une fois pour toutes. Ah, Alessandro, désolé. Je suis venu jusqu'à ton bureau car je n'ai pas vu Rosa. Ne t'inquiète pas. Tu sais que tu es ici chez toi. Merci beaucoup. Assieds-toi. Bon. Alors mon vieux, dis-moi. Mais qu'est-ce qui te préoccupe tant, mon ami? Je n'avais jamais imaginé en arriver à ce point. J'ai toujours entendu parler de l'ingratitude des enfants, mais je ne pensais pas être un jour concerné. Que se passe-t-il, Alessandro? Ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis en train de découvrir une terrible réalité. Je dois me défendre contre mes enfants. Et moi, je suis très contente. Entre. Et Simon? Il se douche. Mais non, tranquille, je faisais un petit tour dans la maison. Entre, s'il te plaît. Ça me plaît de voir de nouvelles personnes par ici.
Je suis contente que ça marche bien entre Simon et toi. Assieds-toi. Merci. En fait, entre nous, je sais que Simon ne m'aime pas particulièrement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que de tous les enfants d'Alessandro, c'est lui que j'aime le plus. Alors je suis vraiment heureuse qu'il ait enfin trouvé une femme qui l'aime pour de bon. Paulina. Ah. Regardez qui est là. Et dans ce bureau. Il y a des endroits beaucoup plus intéressants dans cette maison. Camilo, c'est la fiancée de ton frère. Je sais. C'est justement pour ça, hein, il faut être cordial avec la famille, pas vrai? Et Simon, où est-il? Vous venez d'arriver, elle t'abandonne déjà. Bonjour, Madame Dorothea. Pourquoi la demandez-vous? C'est assez urgent. Oui, mais en fait, il se repose en ce moment. S'il vous plaît, dites-leur que c'est au sujet de la licence de José Maria Cabal. C'est pour ça que je veux que tu me dises de quelle manière puis-je protéger l'avenir de Pauline, au cas où il m'arriverait quelque chose. C'est que tu me laisses sans voix, Alessandro. Je te laisse imaginer ce que je ressens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout. Tu as une si belle famille, magnifique et unie. Et tu as des enfants vraiment merveilleux. Oui, tout ça, jusqu'à ce que l'argent s'en mêle. L'argent, Alessandro. Toute votre vie, vous en avez eu de l'argent. Bon, l'argent. Et un nouvel actionnaire arrivé dans l'entreprise. Il s'appelle Marco Vieira. Bonjour, docteur. Comment c'est votre nom déjà? Marco Vieira. Comment ça va, Casimiro? Oui. Quel bon vent vous amène aujourd'hui? Eh bien, je cherche votre mère, Madame Dorothea. Ah, maman, elle est fatiguée. Elle se repose. Ah, voyez. Bonjour. Bonjour, Madame Dorothea. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Carmelita me dit que vous venez me parler du brevet de mon mari. Eh bien, de quoi s'agit-il, monsieur Vieira? Tu sais que dans notre pays, il n'est vraiment pas possible de déshériter ses enfants. Bien sûr que oui, je le sais, mais on peut faire quelque chose, pas vrai? Peut-être, oui. Bien sûr que c'est possible. Mais cette affaire m'inquiète, Alessandro. Je te sens assez contrarié et je ne voudrais vraiment pas te suivre dans la prise d'une décision que tu pourrais par la suite regretter. Tu peux être certain que je ne regretterai rien. Je regretterais, oui, de savoir que si je meurs, Pauline serait à la rue. Bon. Il y a des possibilités. Et au fond, tu es le propriétaire de tes biens, tu le sais bien, et tu peux faire ce que bon te semble avec ça. Je souhaite que tu me détailles toutes ces possibilités. Parfait. Si c'est ce que tu veux, je te demande de me laisser 2 ou 3 jours pour pouvoir te présenter une ou deux de mes propositions de ce qu'on peut faire éventuellement. Bon, d'accord, mais je te demande de ne pas tarder plus de 2 jours. Madame, je suis désolé de m'être présenté de cette manière, mais je pense que ce que je vais vous apprendre le justifie. Eh bien, nous allons voir. Si ce que vous dites commence par le mot brevet, vous avez raison. Non, cela ne commence pas par le mot brevet. Cela commence par le mot argent. Dans ce cas, ils peuvent être synonymes. C'est ce que je pensais. Et de quelle somme d'argent parle-t-on, monsieur Vieira? 50 000 $. Si on compare le brevet à une poésie, le brevet serait un poème et les 50 000 $, un vers. Vous maîtrisez très bien les langues. Effectivement, j'ai été professeur de langue pendant 25 ans dans une école de filles. Alors je crois que vous me comprendrez si je vous dis que ces 50 000 $ représentent le vers le plus facile du poème. Quel est ce vers, monsieur Vieira? Il se termine par le mot coffre.
Maman, les dollars, c'est comment? Au fait, une dernière chose. Alessandro, dans quelle proportion veux-tu partager tes biens entre tes enfants et Paulina? Dis-moi. 25% pour mes enfants et 75% pour Pauline. Ça paraît être une décision plutôt radicale. Oui, je le sais très bien. Et tu as pensé qu'une fois l'opération réalisée, si Paulina le désire, elle pourrait te laisser toi et tes enfants facilement à la rue? C'est une option qui n'est pas envisageable. Je connais très bien Pauline. Et je sais que c'est la personne la plus fidèle que toi et moi connaissons. Merci, Francisco. Oui, au plaisir. Passe le bonjour chez toi. Merci beaucoup. Chose. Alessandro, dans quelle proportion veux-tu partager tes biens entre tes enfants et Paulina? Dis-moi. 25% pour mes enfants et 75% pour Pauline. Ça paraît être une décision plutôt radicale. Oui, je le sais très bien. Et tu as pensé qu'une fois l'opération réalisée, si Paulina le désire, elle pourrait te laisser toi et tes enfants facilement à la rue? C'est une option qui n'est pas envisageable. Je connais très bien Pauline. Et je sais que c'est la personne la plus fidèle que toi et moi connaissons. Merci, Francisco. Oui, au plaisir. Passe le bonjour chez toi. Merci beaucoup. Voilà l'argent. Vous savez ce qu'il y a dans ce coffre qui vous intéresse tant? Je n'en ai pas la moindre idée. Bon, c'est que je ne veux pas que vous vous sentiez trahi. Si vous découvrez que ce qu'il y avait n'était pas si intéressant, si important, et que vous décidiez d'annuler. Madame, les joueurs de poker ont une expression quand ils ignorent quel est le jeu de l'autre et qu'ils veulent le voir. Ça s'appelle payer pour voir. Mais peut-être que ce que je possède n'est pas très intéressant. Je vous remercie pour votre franchise. Mais c'est un risque que je veux prendre. J'arrive. J'y vais. Un instant. Voilà ce qu'il y avait dans le coffre qui vous intéressait tant. Excusez-moi. Allô? Allô? Marco, c'est Florencia. J'aurais besoin de te parler. Oui, quand ça? Est-ce qu'on pourrait se voir aujourd'hui? Ça te semble bien? Dans 2 heures? Oui. On se voit au chalet? D'accord. Dites-moi, monsieur Vieira, ça valait la peine? Il n'y avait rien d'autre dans le coffre? Non, monsieur. Des documents? Des objets? Non, monsieur. Rien. Vous êtes déçu?
Bien. Casimiro, bon courage. Une minute. Monsieur Vieira, ce document vous dit-il quelque chose? Elle te plaît? Si ce document a de la valeur, je ne sais pas. Et on laisse ça comme ça? Que voulez-vous dire? Vous avez payé pour ce document? Disons que pour l'instant, ça me va. Pour l'instant? Oui, pour l'instant. Parce que pour moi, entre vous et moi, on a fait une bonne affaire. Permettez. Un instant. Autre chose, monsieur Vieira. Vous savez quelque chose du brevet? Le brevet? Oui, le brevet qu'a laissé mon mari. Des nouvelles? Sur le brevet, non. Mais sur votre mari, oui. Par exemple, j'ai cru comprendre qu'il était très bon au jeu d'échecs. Ou je me trompe? Et quel est le rapport? Non, rien. Mais José María Cabal était comme un roi, posé sur un jeu d'échecs. Un roi? Oui, comme un roi, qui a des mouvements limités et peu de pouvoir. Mais le roi est la pièce la plus importante du jeu. Ah oui? Oui, bien sûr. Si le roi est pris, la partie est perdue. Cela vous surprend? Main, c'est surprenant, pas vrai? Ils ont l'air heureux, pas vrai? Alors espérons que ça dure. Tu le penses vraiment? Pourquoi, Paulina? Je préférerais que non. Pourquoi tu me dis pas une fois pour toutes à quoi tu penses? Ce n'est pas moi qui pense ça. Ah oui, et alors qui? Ton père. Cette fille ne lui plaît pas. Paulina, depuis quand mon père se met des histoires de Simon? Camilo, ton père s'inquiète. Et j'oserais même te dire qu'il a raison. J'espère que cette relation ne durera pas. Tu parles sérieusement? Oui. Cette femme ne convient ni à Simon ni à la famille. Je te remercie, Paulina. Merci de me l'avoir dit. Vraiment? Oui, parce que je vais pouvoir aider mon frère à ouvrir les yeux. Viens, descends. Voilà. Mais c'est très dur. Comment ça, c'est très difficile? Tu n'y arrives pas non plus avec mon aide? Non, parce que sans ton aide, je n'y aurais même pas pensé. Alors que va-t-on faire? Tu vas devoir y aller en vélo? Sur un vélo? Non, parce que tu sais, je ne sais pas non plus faire du vélo. Comment ça? Tu ne sais pas faire du vélo non plus? Ben non, je ne sais pas faire du vélo. Et alors, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire quoi? Alors, ni à cheval, ni même en vélo, impossible de se marier dans ces conditions alors. Pour se marier? Oui, se marier. Là, maintenant? Maintenant même, là. Ça veut dire que tu acceptes? Mais tu sais bien que je t'aime, pas vrai? Et que je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Moi aussi, je t'aime. Et je veux aussi passer toute ma vie avec toi. Alors dis-moi pourquoi tu es aussi pressé. Nous nous aimons, nous voulons passer le reste de notre vie ensemble. Nous pouvons attendre un petit peu ou pas? Tu fais attention à toi, ma grosse? On avait dit que tu n'allais plus m'appeler ma grosse. Ah, quel dommage, mon amour. Je voulais seulement m'assurer que tu avais bien dormi, ma chérie. Je n'ai pas pu dormir en pensant à ton état, tu vois. Oui, je dormais jusqu'à ce que tu me réveilles avec ton appel. Aïe, Susanna, mon amour, quel dommage. Ce n'était vraiment pas mon intention, je te jure. Attends, tu parles à Susanna? Oui. Dis-lui que je veux lui parler. Oui, tu as entendu ma Susanna? Oui, passe-le-moi. Allô, Susanna? Bonjour. Tu vas mieux? Écoute, je voudrais que tu nous rendes service. Vous avez besoin que je vous rende service? Oui, à nous trois. C'est-à-dire à Samuel, à moi et Quel à... service? C'est très facile.
Il faut mettre dans le bureau de ton frère Geronimo l'information qui est filtrée depuis Prolassa. C'est très simple, non? Et alors, c'est à ce moment-là qu'Efrain demande s'il peut passer pour déposer l'écharpe que Madame Florencia a oubliée là-bas. Qui? Efrain, Madame Paulina, celui qui garde la maison dans la montagne. Non, je sais qui est Efrain. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il va descendre au village. Que si pour une fois... Là, non. Mais Florencia, quoi? Ah, il paraît que Madame Florencia a été là-bas, dernièrement. Dernièrement? Quand ça, exactement? Eh bien, Efrain a dit que c'était hier ou avant-hier environ. Alors il s'est adressé à moi parce qu'il semblerait que Madame Florencia ou l'amie avec qui elle était ait laissé une écharpe là-bas. Alors il la ramènera ici dès que possible. Que dois-je dire à Efrain, Madame Paulina? Qu'il la laisse là-bas. D'accord, très bien, Madame. Attendez. Ne parlez pas de ça, Florencia. Non, Madame. Florencia est dans... Il est sorti il y a un moment. Excusez-moi. Tu es déjà là, Florencia. Je t'ai fait attendre. Non, ne t'inquiète pas. De toute façon, venir ici et patienter dans cet endroit me fait du bien. Tu viens souvent? En fait, pas autant que je devrais. Pourquoi? Cette maison est vide ou habitée? En réalité, il y a un homme, Efran, qui est un paysan qui vit dans une montagne tout près, et c'est lui qui l'a toujours surveillé. Florencia, je voulais te dire que ton appel tombait à pic. Pourquoi? Lisa. C'est un acte de baptême. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est l'acte de baptême d'Eusebio Beltran. Ah oui, ce même homme dont tu m'as parlé hier. Tu en sais plus? Non, rien. Mais ce que je sais, c'est que cet homme... Et toi, comment... L'important est que je le sache. Pourquoi ça? Ce sont des choses que je sais. Bon, raconte-les-moi s'il te plaît. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Pardonne-moi d'insister, mais il s'agit là d'informations sur ma propre sœur que j'ignore. Je sais. Et vraiment, je suis désolé de ne pas te dire comment je l'ai appris. Mais ce que je te dis est vrai. Irène sait qui est Eusebio Beltran? Je pense que oui. Je pense qu'elle sait qui est cette personne. C'est pour ça qu'il faut la soigner le plus vite possible. C'est pour cette raison que je t'ai appelé, parce que je veux qu'on parle de la réhabilitation de ma sœur. Et qu'as-tu donc décidé? Je soutiendrai ta proposition. Je veux qu'on retire ma sœur de cette clinique. Tu as bien fait de t'allonger et de te reposer, Susanna. Qu'en pensez-vous, docteur? Je suis plus rassuré que lorsque tu m'as téléphoné. De toute façon, et même si ce n'est pas grave, c'est mieux que tu restes tranquille quelques jours, que tu te mettes au repos. Alors je ne peux pas me lever? Si, ce que je veux dire, c'est de rester tranquille. Par exemple, de ne pas conduire. Ne t'agite surtout pas, ou le moins possible. Si tu as un doute, tu m'appelles. Merci, docteur. Allô? Maman? Comment vas-tu? Rends-moi un service. Tu peux m'envoyer ton chauffeur et ta voiture, s'il te plaît? Oui? Merci. À plus tard. Bisous. Ciao. Une écharpe? C'est une aubaine qui se présente. Quel plaisir de vous voir ici, Madame Paulina. Efrain. Voyez, quelle coïncidence. Je pensais à l'instant même descendre chez vous au cas où vous aviez besoin de quelque chose. Ah, et en même temps, ramener à la petite Florencia ce qu'elle a oublié hier à la maison.
Cette petite coquille de Iliana a complètement oublié de me dire que madame venait par ici. Je crois qu'il faut emmener ta sœur à Bogota. Lui trouver un endroit, un lieu où elle pourra profiter d'un traitement plus sain. Une clinique à Bogota? Non, une clinique non. Un endroit, un lieu qui soit comme si c'était sa maison. Pour qu'elle se sente protégée et qu'elle se sente en sécurité. Et tu penses que c'est mieux qu'une clinique? Bien entendu. Ta sœur en ce moment a besoin d'un endroit qui soit accueillant. Où le traitement qu'on lui donne corresponde à celui d'une personne en convalescence et non pas d'une malade. Et qui va en prendre soin? Des gens qui l'aiment beaucoup. Bon, alors tout ça aura des coûts sûrement très élevés et je dois voir comment je les prends en charge pour ne pas éveiller les doutes autour de moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Comment ça? Je vais prendre en charge tous les coûts du traitement de ta sœur. Marco, non, je ne peux pas te laisser faire Désolé, mais tu dois me laisser faire. Crois-moi, j'ai une grande dette envers ta sœur. Tu dois quelque chose à ma sœur? Florencia, je vais te demander de ne pas me demander quoi. Non, pardonne-moi d'insister, Marco, mais il semblerait que tu connaisses beaucoup plus ma sœur que moi. Alors comme ça, tu as tout prévu et arrangé? Non, Florencia, mais vraiment, je veux aider ta sœur de la meilleure des manières possibles. En ce qui concerne les médicaments et l'endroit où elle vivra, c'est le plus facile. La seule chose qui nous manquait, c'était ton consentement. Bon, et quand fait-on le transfert? Si c'est possible, cette nuit même. Je vous accompagne jusqu'au chalet, madame. Il y a tout ce qu'il faut. Et là-bas, je vous aiderai pour vos bagages. Non, Efrain, continuez à faire ce que vous faisiez. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame Paulina. Comme ça, avant, j'en profiterai pour vous voir tous. Comme vous ne venez jamais jusqu'ici, je vais en profiter. Et monsieur Alessandro arrive lui aussi, j'imagine. Écoutez, Efrain, allez et faites ce que vous aviez à faire et après, passez par le chalet. Ah, je ne suis pas pressé, madame Paulina. Laissez-moi vous accompagner, d'accord? Allez-y donc. Ah oui, 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 oui. Je suis sûre qu'Efrain est passé par ici. J'avais laissé une écharpe et je l'ai trouvée rangée par là. Merci. Santé. Santé. Excusez-moi, madame Paulina. Mais pourquoi vous passez par là? Par là, nous n'arrivons pas à la cabane. Mais je ne vous ai pas tout dit, Efrain. D'abord, je veux monter voir des parcelles qu'on nous propose. En altitude, madame? En altitude, Efrain. Et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Pour voir si Alessandro les achète ou pas. Ah ça alors, madame? Parce que je peux déjà vous dire que sur ces hauteurs, il n'y a rien. À peine quelques chèvres et de la mauvaise herbe. Mais qu'est-ce que tu es jolie, ma belle. Tu es vraiment superbe aujourd'hui. Salut Lucia. Salut. Je savais pas que tu aimais autant les chevaux. Je ne savais pas non plus que je les aimais tant. Mais par contre, je ne sais pas si c'est réciproque. Bien sûr que si. Elle t'adore. Fais ça comme ça. Fermement, mais tendrement. Tu vois? Comme ça? C'est parfait. Je pense que je pourrais consacrer le reste de ma vie à prendre soin d'animaux. Rien que ça. Je pense qu'ils adoreraient ça, tu sais. Je m'y connais bien et tu as définitivement quelque chose. Vraiment? Bien sûr que si. Mais regarde là. Elle s'endort presque. Pourquoi, après l'avoir brossée, tu ne la montrais pas? Tu n'aurais pas galopé avec moi? Je connais des endroits qu'elle va adorer. Merci Argemiro. On va à cette adresse. Merci. Allô? Oui, tu pourrais dire à ton ami qu'il me donne les papiers que je dois apporter au bureau de mon frère?
Ce dont j'ai besoin, ce sont des preuves, Federico. Que Rosa passe bel et bien des informations au Seskun. Les voilà, regarde-les, ce sont ces documents. Ce ne sont pas des preuves. Tu sais très bien de quoi je parle. Ah bah maintenant, la seule chose qu'il nous fallait, c'est que tu fasses confiance au Seskun. Je n'en reviens pas. Federico, appelle-les s'il te plaît. Je ne parle pas avec ces gens. Si tu ne les appelles pas, je le ferai moi-même. Mais pour ça, je veux avoir une réponse. Et qu'est-ce que je suis supposé dire aux Seskun? Que leur petit jeu d'espion est terminé? Federico, mais tu ne te rends pas compte de l'extrémité de cette affaire? Papa, Rosa n'était rien de plus qu'une secrétaire et pas vraiment la meilleure au monde. J'ai besoin que tu me ramènes des preuves, Federico. Parce que si Rosa vendait ses informations au Seskun, là-bas, quelqu'un devait se charger de les acheter. Ça me paraît logique. Si c'est logique, je veux donc savoir qui les achetait, pour que les Seskun renvoient quelqu'un de leur côté. Là, je vous assure que c'est vraiment bien trop, Madame Paulina. Franchement, je ne sais plus quoi vous dire. Vous ne pensez pas que ça vaille la peine d'acheter par ici? Non. Madame Paulina, vous avez de si belles terres dans la vallée? Acheter ici, sur cette terre montagneuse? Non. Et par là, qu'en penses-tu? J'espère que tout se déroulera comme prévu, Dr. Ortegon. Je vous remercie beaucoup. Marco, depuis quand tu parles de ma sœur avec le directeur de la clinique? Il semblerait qu'enfin Ortegon ait compris ce qu'il devait faire. Et lui, il suit toutes tes instructions? Florencia, depuis que je suis arrivé, Irène a toujours été ma priorité. Et moi, finalement, je trouve toujours plus de raisons pour me sentir coupable. Que te reproches-tu? Mais que durant toutes ces années, j'ai été complice de l'injustice qu'on pratiquait contre ma sœur. Sais-tu qu'il y a deux types de complicité? Lesquels? La complicité consciente? Que veux-tu dire, il y en aurait une qui ne l'est pas? Oui. La complicité qui s'ignore. Lorsque celui qui la commet ou qui la vit ne s'en rend pas compte. Oui, ce que tu dis a vraiment du sens, mais qu'est-ce que ça peut faire? L'injustice est faite. Oui, quand on a conscience d'être complice. Là, oui, il n'y a plus d'espace pour la culpabilité, ni pour les regrets. Rien ne nous exempte plus de nos responsabilités. Ni de l'obligation de réagir devant l'injustice. Tu es d'accord? Oui. Vous ne voyez pas le chemin, Ephraim? Regardez bien. Approchez-vous un peu plus. Le chemin? Quel chemin? Venez, vous le verrez. Approchez-vous. Venez là où je suis. Mais vous allez le voir. Là, vous le verrez bien. Faites voir, faites voir. Oui, maintenant je le vois très bien. Mais bien sûr.